Bonjour à vous tous. Donc, comme vous me l'avez beaucoup demandé, je vais vous montrer comment on remplit un cahier journal parce que vous savez très bien que c'est un document pédagogique très important que tous les inspecteurs demandent. D'accord? Donc, vous devez être à jour d'abord. D'accord? Vous devez vraiment être à jour et vous allez le remplir au fur et à mesure. Le cahier journal, son importance, c'est qu'on va le remplir avant de faire toutes ces leçons-là. D'accord? Donc, par exemple, demain, j'ai la compréhension de l'oral, donc je vais le remplir la veille pour dire que l'élève sera capable de faire ceci, cela. Donc, je vais tracer les objectifs de demain. Et le cahier de texte, c'est la réalisation c'est la réalisation de ces objectifs. Hein. C'est pas la même chose. Hein. Cahier journal, cahier texte, c'est vraiment pas la même chose. Donc, le cahier journal, donc vous pouvez prendre le Word, d'accord, votre PC, vous tracez comme ça un tableau. D'accord, vous allez imprimer beaucoup de feuilles. Et du coup, vous allez remplir au fur et à mesure sur des feuilles blanches que vous allez assembler par la suite. Ou bien vous achetez un cahier journal, voilà, déjà prêt. Alors, qu'est-ce que vous allez trouver? Donc, toutes ces informations, vous devez les trouver. Par contre, l'emplacement est différent à chaque fois. Donc, vous devez trouver les séances ou bien les activités, donc selon les établissements, comment vous les appelez. Après, vous avez les objectifs que vous devez normalement atteindre, que vous vous êtes fixé. Vous avez l'évaluation, est-ce que ça marche ou pas? L'évaluation, vous allez la remplir bien après. Après, vous avez la date, vous avez les horaires de 8 à 9 et tout, et vous avez les classes avec lesquelles vous avez fait cette leçon. On va commencer, donc vous allez commencer tous votre cahier journal par l'activité prise de contact. Dans la case objectif, donc vous avez objectif spécifique, ça veut dire les objectifs que vous devez atteindre. La première, c'est se présenter mutuellement. Donc, vous allez vous présenter aux élèves. Les enfants vont se présenter à leur tour. Parler des règles pour que les élèves, doivent respecter en classe. Et puis, vous avez la liste des fournitures scolaires à acheter. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Donc, évaluation, c'est plutôt remarque. D'accord? D'accord? Donc, évaluation, c'est plutôt remarque. Donc, l'évaluation, vous n'allez pas remplir le jour même. Par exemple, aujourd'hui, c'est le samedi. Demain, c'est le dimanche. Demain, j'ai la prise de contact. Donc, je vais juste remplir activité et puis objectif. Par contre, évaluation, je vais laisser quand la séance sera faite. Donc, évaluation, qu'est-ce que j'ai remarqué? D'accord? Parfois, vous trouverez remarque. Parfois, vous trouverez évaluation. Donc, voilà, les élèves étaient assez timides le premier jour et ils ne parlaient pas trop, mais sinon, ou bien la leçon voilà, s'est bien déroulée, quoi. La séance s'est bien déroulée, ou bien les élèves parlaient timidement parce que c'est juste la première séance. Après, vous allez mettre la date. La date, par exemple, le 22 septembre, donc premier jour. 2024. L'horaire, c'était de quelle heure à quelle heure? Donc, vous allez mentionner de 8 à 9 pour telle classe, de 9 à 10 pour telle classe, de 10 à 11 pour telle classe. Voilà. Donc, puisque vous avez fait prise de contact avec tous les niveaux, que ce soit vous avez première, troisième, deuxième, troisième, peu importe. Donc, c'est la même séance. Donc, vous allez, quand il s'agit de la même séance, d'accord, vous n'allez pas réécrire à chaque fois pour chaque classe. Vous allez juste mentionner dans la case. De 8 à 9, c'est telle classe. De 9 à 10, c'est telle classe, etc. Donc là, vous allez commencer ainsi. Après la prise de contact, vous savez très bien que deuxième, troisième et quatrième année commenceront tous par des évaluations diagnostiques. Donc, vous allez écrire évaluation diagnostique avec SS parce que vous allez avoir les 4 compétences. Donc, la première case a été bien remplie, donc la première séance. Après, donc, ce sont des évaluations diagnostiques. Je vais mettre un SNS, hein, d'accord, par la suite. Donc, on va commencer par l'oral en réception, obligatoirement, avec tous les niveaux, à part première année. Objectif, vous allez écrire les objectifs de la leçon. Objectif spécifique, c'est évaluer la capacité des élèves à comprendre un document, donc soit audiovisuel, soit audio. Donc, ce que vous avez proposé, bien sûr, à vos élèves. Donc, évaluation de la leçon, après que la leçon a été faite. Les élèves trouvent des difficultés à comprendre un document audio ou un document audiovisuel. Donc, ils ont du mal à comprendre. Vous allez écrire la date à chaque fois, l'horaire et puis la classe.
Ici, j'ai oublié de mentionner le matériel que je vais écrire par la suite. Donc, évaluation diagnostic, j'ai rajouté SS, donc j'ai mis au pluriel. Après, j'ai l'oral en production. Donc, le cheminement normal, c'est logique, c'est l'oral en réception ou compréhension de l'oral en production. Donc, l'objectif de la leçon, c'est évaluer la capacité des élèves à s'exprimer oralement. Là, les élèves doivent s'exprimer, parler. La différence entre la compréhension et la production orale. La compréhension, c'est qu'ils arrivent à comprendre le document et répondre aux questions seulement, répondre oralement. La production, par contre, non, ils doivent s'exprimer. Alors, qu'est-ce que j'ai remarqué? C'est que 12 sur 40 seulement arrivent à s'exprimer oralement. Donc, vous pouvez mettre des pourcentages, le chiffre, le nombre d'élèves qui sont en difficulté, etc. Et puis, j'ai oublié de mentionner le matériel. Donc, pour la première séance, c'est juste le tableau parce que vous allez écrire. Compréhension de l'oral, donc c'est une vidéo. Et puis, production de l'oral, des photos, donc comme matériel. Donc, j'ai 2 compétences déjà. Là, maintenant, c'est la 3e compétence. C'est la compréhension de l'écrit. Les objectifs spécifiques de la compréhension, c'est évaluer la capacité des élèves à comprendre le sens du texte proposé. D'abord, on vise la compréhension du texte. Après, repérer les caractéristiques du texte. Si c'est 2e année, les caractéristiques du conte, de la fable. Si c'est 4e année, voilà, vous voyez. Donc, les caractéristiques du texte. Le matériel, texte choisi par le professeur. Bien sûr, vous allez choisir des textes que vous allez photocopier et donner aux élèves. Donc, ils vont travailler sur ces supports-là que vous avez choisis. Alors, qu'est-ce que j'ai remarqué? Le support choisi a été bien compris par l'ensemble de la classe. Donc, la compréhension de l'écrit, ça passe chez vos élèves, par exemple. Ou bien, c'est le contraire. Malgré le choix d'un support assez simple, les élèves n'arrivent pas à comprendre, par exemple. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez. Les remarques que vous avez, voilà, des évaluations des remarques que vous avez vues en classe. Allez, production écrite, c'est la dernière compétence que vous devez évaluer. Donc, les objectifs de la leçon, c'est évaluer la manière dont les élèves rédigent leur production. C'est la manière dont ils rédigent leur production. Et bien, le matériel, c'est le tableau parce que vous allez écrire une consigne accompagné bien sûr d'une grille, d'une boîte à outils. Vous pouvez voir sur ma chaîne, j'ai fait toutes les évaluations diagnostiques. L'ensemble des productions ou beaucoup de productions sont incohérentes et illisibles. Beaucoup, donc j'ai changé l'ensemble et j'ai dit beaucoup. Beaucoup de productions sont incohérentes, il n'y a pas vraiment une cohérence entre les idées, et illisibles, les élèves n'arrivent pas à bien écrire. Donc là, comment vous allez rédiger, comment vous allez remplir votre cahier journal concernant la première séance, et puis donc la prise de contact, et puis les différentes évaluations et diagnostics. Après, dès que vous terminez, vous allez entamer directement les séquences. Vous savez très bien que la notion projet n'existe plus. Donc, vous allez commencer directement par la séquence 1. Après, tout dépend des circonscriptions. Nous, on a la notion tâche. Au début de chaque séquence, on a la tâche. La tâche, ça veut dire le travail que les enfants doivent accomplir à la fin de la séquence. Donc, par exemple, moi, j'ai choisi n'importe quelle séquence, par exemple. Déroulement normal de n'importe quelle séquence. Après, c'est juste un modèle, bien sûr. Donc, par exemple, vous allez écrire séquence 1, l'intitulé de la séquence. Après, vous allez tâche. Objectif spécifique de la tâche, c'est quoi? C'est encourager les élèves à travailler en groupe, parce que c'est toujours un travail de groupe. Et puis, présenter un compte, par exemple. Présenter un compte sous forme de CNET pour les 2e années. Donc, la tâche est très, très importante au début de chaque séquence. Par exemple, pour les premières années, qu'est-ce qu'ils vont faire pour la tâche? Par exemple, ils vont coller au mur, par exemple, des travaux. En tous les cas, c'est un travail que vous donnez aux élèves. Donc, soit ce sera une pièce théâtrale où ils parlent du lavage des mains, par exemple, et tout. Voilà, donc la notion de tâche est très, très importante. Par exemple, pour les 3e années, ils vont rédiger de petites brèves qui vont coller au mur, par exemple. C'est ça le travail. D'accord? Donc, voilà. Donc, l'évaluation des élèves était très réceptifs. Ils étaient très excités au travail parce qu'on les a répartis en petits groupes pour faire le travail et tout. Donc, ils se retrouvent avec leurs amis et tout. Donc, ils aiment bien. Après, vous allez toujours mentionner la date, etc. Là, ce sont
la progression d'une séquence. Donc la compréhension, vous allez écrire compréhension de l'oral. La page, bien sûr, vous allez mentionner la page. Donc par exemple, moi, c'est la cigaille et la fourmi. C'est juste un exemple. La cigaille et la fourmi. Donc objectif spécifique, c'est construire du sens à partir d'un document audio ou bien document sonore. Matériel, c'est une vidéo. Alors là, ça, vous allez l'écrire avant de faire la leçon. Après, c'est l'évaluation. Plus de la moitié de la classe a pu comprendre et répondre aux questions oralement. Après la compréhension de l'oral, on a la compréhension de l'écrit 1. Donc, document, vous allez choisir bien sûr le support que vous avez entre les mains. Bien sûr, vous mentionnez bien sûr la page. Et puis, objectif, l'élève sera capable de, à chaque fois, écrivez, l'élève sera capable de, et vous allez donc construire du sens à partir du texte proposé. Après, découvrir sa structure. Si c'est un conte, on va découvrir peut-être la situation initiale. La brève, on va découvrir la brève, etc. La structure de la brève et tout. Alors, l'évaluation, je vous ai dit, et les remarques, c'est après. Certains élèves présentent des difficultés à comprendre le texte. Comme vous pouvez écrire n'importe quelle autre évaluation. Qu'est-ce que vous avez remarqué après le texte? Après la compréhension, bien sûr, de l'écrit, donc essayez de mentionner toujours la page. Hein. Si jamais vous choisissez, vous travaillez sur le manuel scolaire, mentionnez la page. Si bien sûr c'est votre travail personnel, mettez entre parenthèses, voilà, travail, voilà, par exemple, texte proposé par l'enseignante. Après, on a la lecture entraînement. Donc ça, c'est la progression d'une séquence. Lecture entraînement, généralement, on garde le même support. Comme ça, les élèves connaissent déjà certains mots. Ça serait beaucoup mieux, ça facilite le travail. Donc, le texte, vous allez mettre support ou bien texte, vous êtes libre. Support, donc vous allez donner le titre de ce support. Après, objectif spécifique, bien sûr. Pourquoi on fait l'élève sera capable de, n'oubliez pas cette phrase, hein, parce que moi j'ai oublié de l'écrire. L'élève sera capable de, pourquoi le futur? Parce que vous n'avez pas encore fait la leçon. Donc vous allez, ce sont vos objectifs pour la leçon. D'accord? Donc selon les objectifs que vous avez tracés pour la leçon. Donc par exemple, apprendre à lire mieux, correctement, d'une manière fluide, développer leur capacité en lecture, prononciation, insister sur la prononciation, etc. D'accord, lire correctement un texte. Et après, vous avez l'évaluation des remarques après. D'accord, par exemple, vous allez mettre un pourcentage. 30% des élèves n'arrivent pas à lire correctement. Ou bien la ponctuation n'est pas respectée par l'ensemble de la classe et tout. Date et tout, c'est toujours la même chose. Après la lecture entraînement, vous avez toujours vocabulaire. Vous mentionnez vocabulaire. Si vous choisissez le support qui figure dans le texte, vous allez mentionner la page. Après, la leçon, vous allez mettre le titre de la leçon, par exemple les formules d'ouverture, les verbes introducteurs de parole, ce que vous avez. Les objectifs tracés pour cette... et le matériel, bien sûr. Toujours le matériel, quand vous écrivez, c'est le tableau. L'oral, vidéo. Production de l'oral, photo. D'accord. Compréhension de l'écrit, vous avez toujours... compréhension de l'écrit, vous avez toujours le support, le manuel scolaire. D'accord. Donc, mentionnez toujours le matériel utilisé. Après le vocabulaire, vous avez la grammaire, toujours le titre de la leçon et les objectifs de la leçon. Les objectifs que vous avez tracés, que normalement vous devez atteindre à la fin de la séance. Et puis le cahier texte, par contre, c'est le contraire. Le cahier texte, est-ce que réellement l'élève est capable de faire ceci, cela? Donc le cahier texte, par exemple, donc on a grammaire, conjugaison, après compréhension de l'écrit, de production de l'oral, préparation à l'écrit, production écrite, etc. Donc, pour la conjugaison et tout, donc les objectifs changent à chaque fois. Compréhension de l'écrit, c'est toujours les mêmes objectifs. Donc, vous allez mettre le support, donc le titre du texte.
Objectif, comprendre le sens du texte, dégager sa structure. C'est toujours la même chose. Après la compréhension de l'écrit 2, vous avez toujours production de l'oral. La production de l'oral, vous avez toujours support des illustrations ou bien des photos. Après les objectifs, c'est toujours... donc production écrite, c'est toujours les mêmes objectifs. C'est l'élève sera capable de s'exprimer oralement, d'accord, en commentant par exemple une photo. Après, vous avez préparation à l'écrit, les activités. Donc, vous mentionnez la page, d'accord? Et puis, vous avez les objectifs. Bien sûr, les objectifs de la préparation à l'écrit, c'est préparer les élèves à la production écrite. C'est tout. Préparer les élèves à la production écrite. Après, vous avez la production écrite. La production écrite, donc, vous allez écrire la consigne. Donc, consigne, 2 points, et vous écrivez la consigne que vous avez proposée aux élèves. Objectif spécifique, donc, l'élève, donc, l'élève sera capable de réintégrer tous ses acquis pour rédiger une production écrite. Je répète, l'objectif de la production écrite, c'est l'élève sera capable de mobiliser tous ses prérequis, tous ses acquis de la séquence pour rédiger une production écrite. Après, vous avez bien sûr lecture plaisir. Pourquoi on fait la lecture avant le compte rendu? Comme ça, pour permettre au professeur de faire la correction, bien sûr, des productions écrites. Donc, lecture plaisir, bien sûr, elle figure sur le livre. Donc, vous allez mentionner la page. Après, support, le titre du texte. Objectif, c'est lire d'une manière... soit apprendre à lire. Enfin, plaisir, c'est qu'on n'apprend pas aux élèves. C'est que l'élève prend plaisir à lire un passage. Bien sûr, vous demandez aux élèves de choisir le passage qu'ils veulent. Hein? D'accord? N'imposez pas un passage. C'est aux élèves de se faire plaisir en lisant. Après, vous avez le compte rendu de la production écrite. Nous, on le fait en 2 heures. Donc, tout dépend des circonscriptions. L'objectif, compte rendu de la production écrite, son objectif est 1. L'élève se rend compte de ses erreurs et les corrige. Et deuxièmement, l'auto-évaluation.